Donc nous sommes dans une région dans laquelle on est à la veille d'un grand plan d'élagage du réseau et c'est extrêmement inquiétant puisque nous avons un grand nombre de lignes qui sont menacées, donc bien sûr celle-ci pour laquelle nous espérons que nous allons pouvoir obtenir sa rénovation, mais également la ligne Clermont-Ferrand-Nîmes, la ligne Clermont-Ferrand-Béziers, donc la ligne de l'Aubrac, la ligne Grenoble-Gap, on en a parlé tout à l'heure, la ligne Valence-Gap. Donc on a besoin en fait de décider politiquement d'un plan rail ambitieux pour la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de remettre à niveau ce réseau. Donc l'investissement est considérable, mais d'autres régions s'y sont attelées. Par exemple, la région Occitanie, qui est aussi concernée par un grand nombre de lignes menacées, a décidé d'un second plan rail de 800 millions d'euros. Donc vous voyez l'ambition, alors qu'il y en avait déjà eu un premier qui avait eu lieu il y a une dizaine d'années, qui avait d'ailleurs porté ses fruits, mais qui n'avait permis de rénover que la moitié des lignes concernées. Donc vous voyez que si on a la volonté politique, il est tout à fait possible de sauver toutes ces lignes qui sont aujourd'hui menacées. Et au-delà de la sauvegarde de ces lignes, c'est un vaste plan de développement des transports collectifs qu'il faut lancer. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi climatique qui est majeur. Il faut qu'aujourd'hui, on puisse donner aux citoyens les moyens de se déplacer autrement qu'en véhicule individuel et aux marchandises autrement que d'être à bord de camions. Et pour cela, on a besoin de faire une mise de fonds. D'abord pour rattraper le retard qui a été accumulé au cours des dernières décennies, parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'on a sous-investi, on a négligé l'entretien des voies ferrées, ceci pendant au moins 3 ou 4 décennies. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un mur d'investissement, puisqu'il est nécessaire de rénover en profondeur. Donc l'investissement est lourd, mais c'est un investissement qui est d'avenir, un investissement de long terme qu'il faut absolument arriver à financer. Donc aujourd'hui, on est face à une région qui ne s'intéresse pas à cette problématique. Laurent Wauquiez a fait le choix de privilégier la route. Donc moi je suis issu d'un département, la Haute-Loire, dans lequel on va construire pour 225 millions d'euros 10 km de route à 2 fois 2 voies pour, on a parlé tout à l'heure de 20 000 véhicules par jour, c'est même pas 20 000, c'est 14 000. Donc c'est un niveau de trafic qui correspond à celui d'une route départementale un petit peu fréquentée. Eh bien, la région a choisi d'investir à la place de l'État, puisque normalement c'est une route nationale, donc la région ne devrait pas la financer. Et là, la région va financer à la place de l'État. Et la part de financement de la région est de 200 millions d'euros. Donc vous avez vu que pour rénover les 50 km de la voie entre Bouin et Thiers, on a besoin de moins de 50 millions d'euros. On pourrait faire donc 4 fois ce travail avec ce qu'on va dépenser sur les 10 km de route sur la RN 88. Donc là, on est face à une demande citoyenne de dire donnons aux citoyens les moyens de se déplacer autrement demain. Et donc il faut cesser de surfinancer la route. Et aujourd'hui, ce sont les transports collectifs qu'il faut financer et ce sont notamment les voies ferrées qu'il faut réactiver.